buy a Benz. I might just blow my advance. Whoa, I did it all for the feeling. But I'm making a killing. I'm gonna break every ceiling. Cause I need a million, but I don't need your money. You can pay me in respect. Cause once I do it big, what's to follow is a check. Et coucou tout le monde, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo débriefing pour la DR Kema pour le compte de la 6ème journée de championnat, avec le match qui opposait le Stade de Reims face à la section féminine des Girondins de Bordeaux. Mais avant cela, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, à lâcher un gros pouce bleu, à activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos et de me rejoindre sur Facebook, Instagram et Twitter qui seront dans la description. Sur ce les gens, on est parti pour le débriefing de la 6ème journée de championnat. Let's go! Et pour boire du champagne aussi. donc pour commencer ce débriefing, donc on va rappeler déjà le contexte du match. Donc bien sûr c'était il y a 2 semaines de ça, c'était la pause pour tous les clubs de D1 féminine avec le match de Ligue des Champions, donc de l'Olympique Lyonnais et du Paris Saint-Germain. Donc voilà, hein, il y a eu une semaine de préparation. Et donc c'est vrai que donc le match contre le Stade de Reims, bon bien sûr il fallait pas prendre ça avec ce match avec des pincettes, hein, bien entendu, étant donné le résultat de la saison dernière qui s'était fini sur un score de 4 buts partout. Donc voilà, elle savait très bien que le Stade de Reims allait pas nous accueillir dans la difficulté ou quoi que ce soit, tu vois. Et franchement, alors bon, il y a eu le premier but de Katja Snoij, donc là notre hollandaise, mais bon j'ai pas pu le voir parce que le site de streaming ne fonctionnait pas. Mais c'est vrai que quand j'ai pu regarder l'intégralité de ce match, après c'est que mon avis personnel, mais je trouve que la défense n'y était pas du tout, quoi. Mais après tu vois bien le résultat, que ce soit une défense à 3 ou à 4 ou à 5. Donc après je sais qu'il manque les deux, on va dire, patronnes de la défense, qui est Julie Thibaud et Delphine Châtelain. Mais aussi il faut se demander pourquoi Patrice Lerre n'a pas mis dans le 11 de départ, et surtout à la place d'Andrea Lardez, qui voilà, aurait pu être placé à son poste de prédilection. Donc et notamment donc Malia Berkeley, quoi, l'américaine. Parce que je sache, bon certes sur le match contre l'Olympique Lyonnais, voilà, hein, c'est il y a aussi cette responsabilité d'avoir perdu, hein. Mais ça restait quand même une défenseur à qui on pouvait faire entièrement confiance. Et là sur ce match contre le Stade de Reims, voilà quoi, on se demande pourquoi elle n'a pas été appelée, titularisée, ou même sur le banc des remplaçantes, hein, tu vois. Et après il y a aussi la question auquel il faut se poser, c'est pourquoi comment ça s'appelle, Sbaba, donc l'islandaise, n'était pas présente non plus. Parce que là, comme vous pouvez voir sur la publication que je vais mettre à l'écran, franchement elle était en très grande forme, donc avec l'équipe réserviste il y a 2 semaines de cela contre Eysines. Donc pour moi c'est une joueuse qui était entièrement disposée pour disputer ce match contre Reims. Et là je sais pas pourquoi elle n'a pas été sélectionnée.
Enfin, pourquoi elle n'a pas été retenue sur la feuille de match, quoi. Que ce soit les titulaires ou les remplaçantes. Donc c'est un peu bizarre, quoi. Et après, en fait, à partir du moment où le stade de Reims revient à un but partout, bon, tu te dis, bon, ok, ils ont marqué un but, on va essayer de mettre tous les ingrédients nécessaires pour reprendre l'avantage. Et même après, au bout du compte, essayer de peut-être élargir le score, tu vois, pour les mettre KO une bonne fois pour toutes. Voilà, tu peux même le voir à l'écran. Donc avec les buts qui ont été marqués par les Rémoises, ben là tu vois très bien que la défense n'y est plus du tout, que les attaquantes sont moins efficaces, malgré la rentrée de Melissa Gomez. Il y a eu quoi comme changement? Il y a eu aussi Ella Palis et Julie Dufour. Bon, après, c'est vrai que Julie Dufour et Ella Palis ont énormément fait du bien, donc en deuxième période. D'ailleurs, Ella Palis, c'est celle qui a fait la passe décisive pour le deuxième but de Claire Labauget, qui nous a quand même soulagé de cette lourde défaite, même si c'était trop tard même si c'était très tardif de le faire. Mais franchement, voilà quoi. C'est quand même de jeunes joueuses qui ont essayé de faire le taf malgré tout. Et franchement, quand tu vois les buts qui ont été marqués par les Rémoises, franchement, il y a de quoi se poser des questions, quoi. Parce que là, ça fait déjà la troisième défaite de suite. Enfin, de suite. C'est pas un enchaînement, mais je veux dire, entre le match de Fleury 91, l'Olympique Lyonnais, et là ce samedi 16 octobre contre le Stade de Reims. Bon, après, voilà, on peut pas toujours gagner, certes. Mais là, c'était quand même un match assez bizarre, quoi, on va dire. Après, comme je dis, on peut quand même remercier Claire Labauget de... Voilà, je le répète un petit peu, mais c'est vrai que voilà, ce deuxième but nous a quand même soulagé de cette petite blessure, de la petite blessure de ce match. Et en plus, en parlant de blessure, il y a une nouvelle joueuse qui s'est ajoutée à la liste, c'est Inès Jorena. Bon, après, j'espère que c'est pas trop grave non plus, parce que là, si c'est du même style que les joueuses actuelles, donc que ce soit Julie Thibault, Delphine Châtelain et Melissa Herrera et Romane Bruno, là ça va être très compliqué, quoi, pour le reste de la saison. Et franchement, quand je vois cette nouvelle désillusion, ben là je me dis que bon, après c'est peut-être pas fini. On peut s'attendre encore à un faux pas du Paris FC qui est troisième, donc qui est synonyme de qualification en Ligue des Champions pour la saison prochaine. Franchement, en parlant du Paris FC, voilà, ils ont peut-être un revers contre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais, mais franchement, j'ai peut-être pas regardé le match contre l'ASJ Soyaux, qui elles aussi sont vraiment dans la merde, parce que c'est la première équipe qui est en position de relégation avec le GPSO, qui a tenu en échec en plus là en avant Guingamp. Et je me dis, mais à moins qu'elle fasse un ou plusieurs faux pas, enfin qu'elle fasse match nul ou des défaites, mais franchement,
au vu de ce que propose le Paris FC cette saison. Mais je doute réellement qu'elle fasse ce faux pas, quoi. Et je pense que si à la fin de la saison elle se qualifie en Ligue des Champions, bah, ce sera entièrement mérité. Ce sera entièrement mérité parce que voilà, quoi. Et certes, aujourd'hui elles ont une totale confiance. Donc avec les jeunes joueuses, hein, comme Clara Matteo, comme Kumbasso, comme Oriane Jean-François, ainsi de suite, tu vois. Bon, même si après Gaëtan Tiné va revenir en début 2022. Mais franchement, voilà quoi, il y a eu comme ce genre de climat de confiance, quoi. Et puis c'est vrai qu'elles ont une entraîneur vraiment top déjà d'une part, qui leur font entièrement confiance et qui les font bien travailler, quoi. Et bon, c'est vrai, pour en revenir au Girondins de Bordeaux, que ce début de saison est assez moyen, quoi. Parce que déjà on arrive quand même à faire match nul contre une équipe de Saint-Etienne qui revenait de la D2 depuis 4 ans. Et encore, elles ont de la chance parce que bon, il y a eu l'arrêt à cause de la Covid-19. Mais elles ont été repêchées. Enfin, c'était voilà, vu qu'elles étaient premières du classement l'année dernière en D2, voilà, on leur a fait monter en D1 au final. Mais bon, on a réussi quand même à les... On va pas se mentir, hein, tu vois. On a réussi quand même à les mettre en confiance. En confiance, tu vois. Et voilà, après, bon, on a réussi à... Sans manquer de respect à Soyo de les mettre KO à 6-0. Et puis après, on connaît tous la suite des choses, hein. Donc voilà, pour ce débriefing du match du Stade de Reims contre les Girondins de Bordeaux. Donc en ce samedi 16 octobre. Et après, donc voilà, après je sais pas si vous avez, si vous, le public des Girondins de Bordeaux, vous avez lu l'article en question. Donc c'était sur le site de Girondins Forever, ou même pour ceux qui ont Twitter, l'article du Sud-Ouest. Donc il y a déjà des interrogations sur voilà, hein, sur peut-être une future démission de Patrice Lair. Déjà notamment à cause de cette lourde défaite, mais aussi voilà, moi j'avoue que Patrice Lair, bon voilà, hein, comme tout supporter des Girondins de Bordeaux, voilà, je lui faisais con. Moi j'avais confiance en cet entraîneur, parce qu'il a quand même entraîné l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. Donc voilà, tu vois, il a quand même une bonne base pour gérer une équipe féminine. Mais c'est vrai que quand je vois ces interviews, donc sur internet, hein, bien entendu, et c'est vrai qu'il a l'air un peu dur dans ses propos. Mais bon, après, tu vois, je me dis qu'un entraîneur de football ou tout autre sport, toute autre discipline, c'est sûr qu'il va pas venir pour faire des poutous à son effectif, hein, quoi. Ou de chouchouter qui que ce soit. Il vient avec sa vision du football. Et puis comme on dit, si celles qui sont pas contentes, elles prennent leur valise et elles se cassent, quoi. Mais là, c'est plus celui qui peut-être, selon les rumeurs, va démissionner. D'ailleurs, c'est pendant cette pause internationale, donc avec l'équipe de France qui affronte
affrontera l'Estonie, je crois. L'Estonie et le Kazakhstan. En fait, je crois que c'est la... Non, je crois que c'est la première ou la deuxième fois que... qui arrive ce genre de choses au Bordelaises. Je crois que c'est la première fois, c'était donc avec Théodore Guenoux. Donc c'était à la saison 2015-2016. Mais bon, là c'était juste parce qu'il n'avait pas les diplômes d'entraîneur. Donc ça a un peu pénalisé l'équipe en début de saison. Et qui avait été remplacé donc par monsieur Anthony Vigneron, qui aujourd'hui entraîne le club de Mérignac-Arlac en D2 féminine. Ouais, je pense que c'est la première fois de l'histoire de la section féminine des Girondins de Bordeaux que se passe ce genre de situation. C'est vrai que depuis son arrivée, donc avec le départ de l'entraîneur des gardiennes Damien Lopez, donc qui a rejoint son collègue Pedro Martinez Loza à la sélection écossaise. Et t'as cette impression, et en plus il part en plein début de saison. Donc à se demander s'il n'y a pas une sorte de fissure qui s'est installée entre Patrice Lair et les anciens membres du staff, donc qui a été totalement remodelé. Et attends, comment il s'appelle? Je crois que je l'ai vu récemment. Ça s'appelle Abdelkarim, je crois, un truc comme ça. Bon, après, j'ai rien contre le fait qu'il s'appelle Abdelkarim, hein. Si ça peut aider les Bordelaises, enfin les gardiennes bordelaises à progresser, pourquoi pas, hein, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un certain malaise, je pense, dans le staff girondin. Donc voilà pour le débriefing de ce match, enfin ce débriefing de ce petit point sur l'actualité des Girondins de Bordeaux féminins. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à lâcher un gros pouce bleu, à activer la petite cloche pour être au courant de mes prochains débriefings. D'ailleurs, le prochain débriefing, donc ce sera fin octobre avec le match qui opposera la section féminine des Girondins de Bordeaux face à l'En Avant Guingamp. Ce sera comment dire, l'occasion de retrouver l'ancienne bordelaise Sarah Cambo, d'ailleurs qui n'a toujours pas marqué de but, hein. Et bon, ça, j'espère que ça va arriver. Et par contre Sarah, hein. Pas contre ton ancien club, hein, par contre, hein. Sois gentil quand même. Sarah, non. Et donc voilà, ce sera au mois d'octobre, ce sera le 30 octobre, donc juste avant Halloween. Donc ce sera le débriefing le 1er septembre. Non, le 1er septembre, 1er novembre, pardon. Et puis bon, après bon, là je vais tourner une autre vidéo pour faire le petit débrief du match de hier après-midi, en ce dimanche 17 octobre, donc entre Arlac et l'OGC Nice, pour le championnat de D2 féminine. Et puis quant à moi, on se retrouve dans 2 semaines, donc le 30 octobre pour le match de la section féminine des Girondins de Bordeaux face à l'En Avant Guingamp. Et puis pour le 1er novembre, le débriefing de ce match. Sur ce les gens, bonne semaine à tous et allez les bleus!